Attention. C'est qui? C'est qui? Hein? Qui toque comme ça? C'est qui? Hein? Tu ne sais pas sonner. Tu ne sais pas sonner. Tu ne vois pas qu'il y a une sonnette. Tu te mets derrière la porte, toc, 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 toc. Tu ne vois pas qu'il y a la sonnerie. Là, c'est là-bas. C'est qui quoi? C'est tapé, il va dormir. Il faut sonner, hein? La sonnerie en face de toi, la sonne. Alors, toc, 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 c'est quoi? Bonjour. Madame. Aujourd'hui, j'ai une sonnerie pour que toc, 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 toc. Tu penses que tu peux taper là? Ah, c'est la sonnerie. Ok, assez chez nous. Assez chez nous, ça va. On est mariés. Ah, le toc, 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 toc. Mais la vie, on prend le café pour marcher. Le café, elle est prête. Le cœur, la toc, 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 toc. Il est bien soufflé, tu veux. On ne mange pas le matin. Mais tu as les babouches, hein? Attends, choucré, tu as les babouches. Hein? Les dehors, je dis les babouches. Les pantoufles. Les pantoufles. Les babouches.
sorti dehors. Il est là-bas. Il est descendu. Et on va prendre le café alors. Coucou mes amours. Je suis obligée d'aller ouvrir. Les gens sont qu'ils viennent ici, là, ils ne préviennent même pas. Pour ouvrir la clé, les clés sont... Les clés. Je cherche les clés de la maison. Il utilise son chargeur. Je vais dehors, je me réveille. Je la fais. Prends ton lit. Prends, tu le cherches. La chambre, c'est ton gars. J'avais mis un chargeur noir. Ton chargeur est comment? Oui, c'est chargeur noir. Non, non, je vais charger là-bas. Attends, je te montre un peu. Un chargeur là.
soir quelle heure? Pourquoi je fais soir quelle heure? Pourquoi parce que vous passez à 19h? Bah, mais sinon, 19h, 20h. Hein? Ok, mon chien, c'est pour toi, non? Attends, il faut soir alors. Hein? Ah, mon chien, c'est. Les gens nous parlent le café. Oh, le pays est doux, hein. Ouais, Wanago Douha. Pourquoi vous aimez toujours critiquer? Et qui critique? Je n'entends rien. Pourquoi? Tu vas entendre quoi? Tenez, maman. C'est comment? Nous, on peut au marché. Choucré. Choucré sera reçu aujourd'hui. Ici, là, hein, on se réveille seulement. Je vais m'asseoir à côté de toi. On ne te voit pas. Donc, les gens, bonjour. Il est 6 heures. Moi, je suis matinale parce que nous, on s'en va au marché avec Choucré. Avec... il n'y a pas le volume. Tape ton téléphone, au quota. Quand il n'y a pas le volume, on tape le téléphone. Hein. C'est comment? Pourquoi la bise m'attrape au cou, dis donc? C'est comment? Bonjour, vous allez bien? On regarde le parapluie. Vous allez faire comment? Le kaolo est bien sans être bien, maman. Petit. Une villageoise comme ça. C'est qui est villageoise? Je suis villageoise, c'est ça? Tu dis que je suis villageoise. Ma faux. Vous allez bien. Je sais que vous avez bien dormi. Moi, ça va. Je suis très fatiguée. Il y avait match toute la nuit. Il y avait le match. Mais ça va, on ne parle pas de ça. Ma faux, tu vas aller à l'anniversaire. Il y a l'anniversaire de qui? Il y a l'anniversaire de qui? Bonjour Claude Akam. En France, il est peut-être 5 heures. J'ai bien dormi. Tu as bien dormi. C'est les moustiques qui t'ont piqué au visage.
Non, tu avais déjà ça. C'est non, 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 tu es venu, tu avais là les trucs là au visage. Sinon, c'est le corps. Hein. Ha! Arrêtez d'acheter des produits n'importe où et mettre. Les gens, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous attendons l'arrivée de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui va passer là aujourd'hui. On va faire un dîner ensemble, le boxeur. Qui va faire un barbecue, qui va concocter un beau barbecue. Il est 7h58. Donc, si nous sommes réveillés aussitôt, oui, il y a la lumière aujourd'hui. Si nous sommes levés 7h30, parce qu'on va aller au marché, et pour aller au marché, il faut aller tôt. C'est comme s'il va pleuvoir. Mais... bon, on va aller au marché. Voilà. Donc, je voulais passer un petit message. Un petit message. Bon petit déjeuner. Merci, chérie. Merci, Kalamongo le pineur. Vous avez les noms, hein? Kalamongo le pineur. Il est 7h30. Moi, je suis matinale parce que j'ai je suis déjà habituée. Je me lève toujours tôt, sauf le week-end. Et c'est psychologique. Parce qu'en France, le matin... Parce qu'en France, le matin, je dois me lever tôt pour m'occuper de ma mère. Donc, du coup, j'ai l'horloge déjà dans la tête. Voilà. Donc, si vous ne me voyez pas faire trop les directs, c'est tout simplement parce que je suis très occupée. Et je sais que c'est à travers Facebook que beaucoup de personnes prennent de mes nouvelles. Je parle même des proches. Ils prennent de mes nouvelles. Même des amis qu'on n'a pas vraiment gardé le contact. Ils prennent mes nouvelles que via Facebook. Et c'est comme ça, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je suis obligée souvent de faire le direct pour dire que je me porte bien. Tout simplement parce que je ne peux pas commencer à appeler tout le monde. Je ne peux pas commencer à appeler tout le monde. Et je voulais clarifier un petit truc. Je voulais quand même clarifier quelque chose. Parce que c'est très important que je clarifie certaines choses. Vous savez, ce n'est pas en disant que Ahmed Kamer, c'est mon gars, que ça va m'empêcher d'être en contact avec lui. C'est un ami et je m'entends bien avec. Je ne peux pas dire que c'est un complice parce que voilà, on ne se confie pas des secrets, mais c'est une personne avec qui on s'entend bien, on discute bien. Voilà, quand on se voit, on est content de voir l'un comme l'autre. Donc les petits polémiques là, c'est des conneries. Il y a tous les gens qui disent que ma faute ne te justifie pas. Je dois me justifier parce que j'ai ma vie privée. J'ai ma vie privée, je dois me justifier. Même si je ne monte pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui sort avec moi parce que c'est fait exprès. Je ne peux pas vous dire que je sors avec elle parce que c'est comme ça. Je suis un personnage public et je n'ai pas le droit de poster quelqu'un avec qui je sors. Je n'ai pas le droit de montrer une personne avec qui je sors. Voilà pourquoi depuis des années, j'ai tourné, j'ai mis ça sur lui. C'est mon petit frère. Vous comprenez, non? Arrête de te justifier. Oui, je me justifie. Attends, tu sais que j'ai ma vie privée, moi. Tu sais que moi, j'ai mes gars. Moi, j'ai mes gars. Mes dragueurs. J'ai mes dragueurs que peut-être le mariage pourrait venir par là-bas. Ceux qui disent que oui, il ne faut pas rêver le mariage à ton âge, à ton âge. Moi, je suis jeune. J'ai quel âge? J'ai 43 ans, mon frère. Il ne faut pas dire que oui, tu rêves encore du mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais, si un gars m'épouse, il serait fier. Aucune femme ne peut dire qu'elle s'en fout. Mais ce n'est pas mon premier, c'est pas ma tasse de thé. J'ai aller se marier. Parce que j'ai déjà été mariée. J'ai le droit de me justifier. Parce que mon gars, il ne m'écrit plus depuis. Ça ne me fait pas mal, hein. Ça ne me fait pas mal. Mais comme je sais qu'il regarde Facebook, ça ne me fait pas mal.
Le fait qu'ils ne m'écrivent plus, tout ça là. Il dit seulement qu'on aura une discussion quand tu vas rentrer. Et je voulais justifier le bisou. Parce que les gens ont pris ça. Je vais en famille, les gens me traumatisent. Oh, non, c'est pas comme ça. Vous pensez que moi, si je suis avec quelqu'un, moi je vais le mettre sur Facebook? Réfléchissez un peu. Si on me coupe les vivres maintenant, je fais comment? Parce qu'il ne faut pas croire, moi je ne suis pas le genre de personne que si je suis avec quelqu'un, je le mets sur Facebook, jamais de la vie. Ok? Il faut arrêter de me coller l'image que je suis avec Ameka. Mais non, je tiens à clarifier, parce que je ne rigole pas avec ça. Arrêtez de me mettre que le couple, parce que c'est comme ça que c'était avec Modestie là. Je ne veux pas, c'est mon ami, je ne veux pas entendre ça, je vous dis. Et je suis vraiment sérieuse, je ne rigole pas avec vous. Je ne rigole pas avec vous. C'est quoi? Venez me coller un truc. Le gars, on m'envoie les photos. Oh, tu fais quoi avec lui? Bonne chance, bonne chance. Combien de personnes m'ont barré là depuis l'autre jour? Ben, tu vas montrer mon dragueur là qui m'a barré. Bah, le boxeur qui est là, il peut témoigner. Il m'a carrément dit que continue ta vie avec Ameka, mais au revoir. Est-ce que c'est bien? Il ne faut pas jouer avec tout sur Facebook. C'est les gens qui prennent vraiment au sérieux. Je n'étais pas monté mon autre dragueur qui m'a envoyé. L'autre m'a insulté jusqu'à espèce de bordel. Est-ce que moi je suis une bordel, les gens? Quand vous me voyez, je ressemble à une bordel. Je suis une fille qui fait la bordellerie. Hein? Non. Quand vous me voyez, je ressemble à une fille qui fait la bordellerie. Parlons peu, parlons vrai. Depuis que je viens ici au pays, il a sorti avec qui? Pas parce qu'il n'y a pas les dragueurs. Parce que je ne veux pas. Parce que moi je suis une fille fidèle. Quand on me traite qu'une espèce de bordel, je sais pas au Cameroun, tu commences à sortir avec Ameka. Mais non. Arrêtons un peu. Et j'ai dit au boxeur que je ne veux plus le nom que Choukré, le matin Choukré, Madame Choukré. Non. Parce que c'est comme ça que ça va caler. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le mariage m'appelle. Oh. Le mariage m'appelle. Je ne veux pas. Peut-être c'est l'année de ma chance que peut-être je vais avoir moi quelqu'un. Je ne veux pas. Depuis que vous dites que j'ai les gars, vous allez montrer un gars. Je vous ai déjà montré un gars. Vous connaissez qui voulait m'épouser là il n'y a pas longtemps? Vous connaissez qui voulait m'épouser? Vous êtes venu gâter avec l'histoire que Choukré, machin, le Choukré. Non. Il faut arrêter ça avec moi. Je ne rigole pas avec vous. Parce que je vois les gens qui se lèvent pour demander ce qu'il y a entre nous, mon frère. Vous pensez s'ils sont avec un gars comme Ameka, mais moi je vais exposer ça. Mais arrêtez un peu, moi j'aime pas exposer ma vie privée. Peut-être vous croyez que vous connaissez vraiment ma vie privée. Oh, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez ma vie conjugale? Hein? C'est moi qui laisse qu'on m'accuse de tout et de rien. Bon sang. Nous allons où là? Vous levez un matin, vous commencez à m'accuser. Vous prenez les trucs. Et c'est comme ça que mes gars y croient. Non, je ne suis pas d'accord avec. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne suis pas obligée d'être mariée. Parce que j'ai été mariée. À un blanc, ce n'est pas donné à tout le monde de rester 18 ans de mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde de rester 18 ans de mariage. D'accord? Le mariage n'est pas une fin en soi, mes soeurs. Mais moi, je respecte les femmes qui sont dans les foyers. Je respecte les femmes qui sont en mariage parce que pour être mariée, maman, il faut être vraiment courageuse. Pour rester dans le mariage, parce que les choses qui se passent dans les mariages, il faut vraiment avoir la force. Il faut vraiment être... Il faut avoir le cœur. C'est pour ça que je donne le check-up aux femmes mariées et aux femmes qui vivent dans le viens on reste. Parce que le viens on reste est le demi-mariage. Le viens on reste, c'est moitié mariage. C'est toujours le mariage. Inès Sesso, je ne l'ai pas embrassé. Fais la bise à quelqu'un comme ça que... Tu sais ce qu'on appelle embrasser? Les gens ont seulement capturé là. Embrasser, c'est quand tu mopes.
Ce n'est pas embrasser, dire que tu étais obligé. Tu vois comment tu parles maintenant. Tu dis que tu étais obligé l'embrasser. Donc moi, je l'ai embrassé. Tu vois un peu. Non, bé, tu rigoles. Est-ce que j'allais embrasser? Regarde avec Bernard, bé, fais-moi un bisou. Est-ce qu'on ne se fait pas un bisou? C'est mon ami. Jusqu'à l'autre que tu étais obligé. Moi, je l'ai embrassé, mes gens. Tu ressens une bordel, maman? J'ai déjà fait la bordel. Un jour, un gars m'insulte que espèce de bordel. Tu fais quoi avec un mec? Quand vous me voyez, je suis une bordel, maman. Je ne suis pas une femme au foyer. La connexion coûte 10 000 tous les jours, maman. Je n'ai pas moi la force de faire les directs tous les jours. C'est comment? Un gars m'insulte. Moi, je te dis, à toi, le gars, là, le dragueur, là, que je croyais que... Moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux me traiter de bordel un grand matin. Tu m'appelles en vidéo la nuit. Mais arrête un peu. Tu penses que moi, je suis là pour faire les relations par vidéo? Tu m'appelles en vidéo, mais c'est pas possible. Toi, tu prends ton téléphone, tu m'appelles en vidéo. Si tu n'as pas sommeil là-bas en France, c'est ton problème ou c'est où que tu es. Donc, tu vas m'appeler en vidéo à chaque minute, moi, je vais te décrocher. Il faut arrêter, hein. Moi, je ne suis pas une fille qu'on vit avec elle par vidéo. Il faut arrêter, il faut me respecter. Je suis couché en train de dormir. On a coupé la lumière. Tu m'appelles en vidéo. Tu veux voir quoi dans ma chambre? Mon frère, arrêtons un peu. Toi, tu m'appelles en vidéo la nuit. Tu crois que moi, je vais te décrocher? Moi, j'ai un sommeil fragile. Si je laisse mon téléphone, ça c'est parce que je sais qu'on peut m'appeler pour la maman. Ce n'est pas parce que je veux qu'un gars m'appelle en vidéo. Tu m'appelles en vidéo. Regarde-moi bien. On dirait que j'ai 15 ans. Tu es une vieille chouette comme moi. Tu crois que moi, je vais vivre avec toi par vidéo. Tu te lèves le matin. C'est à quelle heure que tu m'appelles en vidéo la nuit? Tu crois que moi, je vais allumer? Moi, je ne dors pas avec la lumière, moi. Je ne dors pas avec la lumière. N'importe quoi. Non, mais arrêtez un peu. Tu te lèves, tu m'appelles en vidéo la nuit. À la nuit, je dors à quelle heure? Moi, je dors tôt. Et on a coupé la lumière, il fait chaud. Mon téléphone, il n'y a pas le chargeur. Il n'y a pas la charge, je n'avais pas le truc. Mon téléphone était éteint. Je n'avais plus de batterie, on avait coupé la lumière. Floriane, j'ai un peu de nausée. Donne-moi un peu le truc là-bas, s'il te plaît. C'est pas le café. Non, parce que si je ne prends pas le café, je ne suis pas... Il faut que tu laisses conscience ce qu'elle va faire. Elle est plus chez fruits. Mais non, c'est tôt. C'est tôt. Flo, regarde là-bas à la cuisine, là en haut, là, il y a les beignets soufflés dans le... Il y a le pain aussi. Tu voulais manger au pain avocat? Il y a les beignets soufflés là-bas. Donne-moi même 2. Après, je prends 2 beignets, je vais... Et tout. Donc, je voulais dire à mes... Oui, c'est un bisou simple. Ce n'est pas mon gars. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Bonne chance avec ton gars là, tu es parti même dans son village. Je suis parti que dans son village. Hein? Je suis parti te doter. On dote quelqu'un. Franchement, hein, vous savez, des fois je me lève, je dis que oh, mon gars va me doter. Mais c'est les conneries que vous racontez. Mais les vrais gens savent que c'est des conneries. Vous levez, vous dites que je suis parti dans son village. Maman, je suis parti au village. Je suis passé acheter les poulets. Voir le poulailler. Vous commencez, l'autre m'a dit que madame poule, que ce sont mes poulaillers. Ça ne va pas, non. On dit que si je veux mettre les poules, je ne mets pas les poules. Jusqu'à le gars m'insulte que tu n'as pas honte de suivre un gars parce qu'il a les poulets. Tu m'as bien regardé. Il ne faut pas rire avec moi. Hein. Quand tu me regardes, je veux mettre même 10 000 poulets. Je mets 10 000 poulets. Tu m'as bien regardé, moi. N'importe quoi. Il dit que moi, je suis allé suivre les poules, les poulets. Si tu es malade, toi, hein, tu me connais. Moi, j'ai une grande gueule. Hein. Moi, ne me la fais pas. Hein. N'importe quoi, il me dit que tu pars même jusqu'à tu danses pour suivre les poulets. Tu m'as bien regardé. Tu sais ce que si moi je vais faire l'élevage, tu sais ce que je vais faire. Il ne faut pas rire avec moi. Hein. Donc je ne peux plus aller saluer mon ami. Ça devient que je suis allé dans son village, hein, jusqu'à tu es parti dans les poulaillers. Depuis que tu pars au Cameroun, tu n'as jamais été saluer ma mère. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, moi je ne suis pas le genre de fille hein. Si tu es en Europe avec un gars, que peut-être le gars te drague, tu arrives directement, tu couches chez ses parents. Moi, je ne suis pas une fille qui fait le tour chez la mère des gars. Et que le gars ne m'a même pas encore dit quelque chose de bon. Il commence à aller saluer sa mère. Combien de filles vous faites ça? Vous pensez, moi, je vais arriver au Cameroun? Si le gars est avec moi, oui, je peux aller saluer ta mère. Mais le genre que j'arrive au Cameroun, je dois aller saluer. Salut quoi sur ta mère? Arrêtons un peu. Pourquoi commencer à croire que sur ta femme? Combien de filles vous envoyez comme ça saluer vos parents? Arrêtez, il faut souvent arrêter ça. Hein.
Vous pensez que que si c'était un gars, que c'est mon, c'est que je vais, il est lambing, il m'envoie, je vais aller chez ses parents. Merci. C'est beaucoup. Hein? Non, mais arrêtez un peu. Oh, tu peux saluer la mère, les parents de la mère, tu ne peux pas aussi saluer mes parents. Non, je ne fais pas comme ça. Donc vous croyez que moi je fais le tour dans les familles des gens pour saluer et me présenter. En plus on me connaît beaucoup. Donc je vais aller me souiller dans une famille et me présenter alors que c'est faux. Jamais. Un gars me dit que allons dans ma famille. Il faut que lui-même il soit là. Moi je ne me présente pas dans la famille d'un gars parce qu'il est placé en bain. Il me dit va saluer ma mère, va saluer mes frères. Je ne fais pas ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas avec tout le monde que vous faites les bêtises là. Il y a des filles qui ont fait certaines choses, il y a des filles qui ne fait pas certaines choses. Quelqu'un n'est pas encore ma belle-mère, tu n'as pas rien confirmé. Tu me dis que je suis allé saluer, je ne suis pas allé saluer ta mère. Et je vais aller me présenter là-bas que quoi? Je vais aller me présenter chez la mère, chez une belle-mère, une maman. Je vais aller dire quoi là-bas? Que je suis qui? Un gars avec qui je ne sors pas, qui est mon pote. Il me dit, Flore, arrivé au Cameroun, est-ce que tu peux aller voir mes parents? Peut-être pour donner un paquet ou bien un truc. Il n'y a pas de problème. Mais un gars avec qui je suis, je vais d'abord aller voir tes parents. Pourquoi? Non. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis une personne qui n'aime pas la honte. Je suis quelqu'un qui est très respectueuse. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Parce que j'ai été élevée comme ça dans le respect. Je ne traîne pas chez les beaux-parents, les machins. Non. C'est pas parce que je suis allée chez la belle, chez les Amek, c'est mon ami. Et on apprend à se connaître, attention, parce qu'on ne se connaît pas. C'est un ami qui est sympathique, vraiment différent des réseaux et tout. Si c'était un gars qui n'était pas sur les réseaux, est-ce que moi je suis prise? Est-ce que je peux sortir avec lui? C'est un bel homme, non? Mais comme il est dans le Congo, ça avec les Ducamel, là. Donc, moi, je vais sortir avec un gars qui est dans les Congos, avec les Ducamel, les Décom Mougou, tout ça là. Hein? Non. Ça reste un ami, je ne juge pas. Sachez que le mariage, parce que vous êtes dans les foyers, le mariage n'est pas une fin en soi. Hier, il y a une dame qui est tombée. Elle s'est suicidée, elle est tombée sur le pont du Vouri. Elle était enceinte de 6 mois. Elle avait un enfant de 2 mois. Et elle s'est mariée, ça fait 7 mois. Elle a sauté sur le pont. Qui peut savoir ce qui se passait dans son foyer? Qui peut savoir ce qu'elle a découvert? Vous les femmes que vous signez dans les mariages là, sachez que quand ça ne va pas lui donner sa vie, on a toujours une famille. Quand ça ne va pas dans le mariage, si tu ne peux pas te confier, tu rentres rester dans ta famille. Il n'y a pas les nzons, les piquants. Il n'y a pas les piquants dans ta famille. Quand on part en mariage, on doit savoir que on a laissé sa famille quelque part. Ne partez jamais dans les mariages vendre vos familles. Parce que quand ça ne va pas, on a une famille, on range chez soi sans honte. Si c'est pour se marier et découvrir que le mari est ci ou ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans les mariages ici dehors, mais c'est les doubles cimes. Il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont les gays, refoulés. Ils sont dans le mariage avec leur femme, mais c'est les gays. Le jour qu'il tombe amoureux d'un homme, il te largue. Ou bien le jour que tu trouves dans son téléphone que mon mari aime que les hommes. Tu pars, tu te suicides. C'est pour ça qu'on vous dit qu'arrêtez de marier les gens sans connaître. Arrêtez de faire les mariages de présentation. Tu ne connais pas quelqu'un, tu vas l'épouser parce que la personne est riche. Et vous qui chassez les richesses ici dehors, vous qui chassez les biens, vous courez derrière les biens là, des gens. Vous ne savez pas ce qu'il y a caché derrière. Ce n'est pas parce qu'on vit dans une très belle maison, ce n'est pas parce qu'on vit qu'on est forcément heureux. Non. Apprenez à connaître les personnes avec qui... Apprenez à connaître les gens avant de vous mettre en couple avec. Nous sommes au 21e siècle. On ne se marie plus comme ça. Quand on se marie, quand ça ne va pas. Parce qu'il y a des personnes que, tellement ils ont menti à leur famille d'être heureuses, que quand ça cuit, tu ne sais pas à qui dire, puisque tu avais déjà dit à tout le monde que le gars, mais il ne faut jamais avoir honte de rentrer. J'ai eu mal au cœur. Il ne faut jamais avoir honte de rentrer, dire à sa famille que
le mariage où je suis, ça ne va pas. Je veux divorcer, ce n'est pas une honte. Je ne dis pas aux femmes que dès qu'il y a un truc, tu quittes. Il y a des hommes qui sont mariés aux femmes là, que le jour qu'ils découvrent que la femme là aime que les femmes, parfois il peut partir, il se jette même dans le pont, ou bien cache même. Tu entends, je ne m'entends plus avec ma femme, il y a des problèmes, il ne peut pas dire, il cache ça pour lui. Voilà un homme respectueux, il ne dit pas qu'il a découvert que elle aime les femmes. C'est-à-dire qu'il est marié à une lesbienne. Il y a les hommes qui supportent comme ça les plaît même, ça les excite même. De rester avec une femme qui aime les femmes. Mais il y a d'autres hommes qui ne supportent pas. C'est pour ça qu'avant de se marier avec quelqu'un, il faut d'abord être vrai avec la personne. Il faut dire à la personne la vérité. Si la personne va supporter, oui ou non. Il y a des personnes qui découvrent des choses, ils ne supportent pas. Parce que tu caches un jour, on va t'attraper. Ouais, certains hommes, ils deviennent fous. Pourquoi? Mais un homme quand même qui découvre que sa femme est lesbienne, je ne pense pas qu'il peut devenir fou. Hein. Au contraire même, il va commencer à penser au tous. Il va commencer à penser au tous pas dans sa tête. Ça va commencer à l'exciter, tu vois. Il va commencer à fantasmer. C'est-à-dire qu'il va commencer à lui poser des questions. Et ça ne se passe souvent comment. Et il aura peur de toutes les femmes. Quand il va souvent sa femme de ma copine. Vous comprenez un peu. Ça lui fait un genre. Donc, c'est pour ça que une relation, c'est important de se dire la vérité dès le départ. Oui, c'est important, la base. La base, c'est le début. On ne peut pas épouser quelqu'un sans dire qui on est. Parce que tu ne peux pas cacher ta vie, toute une vie. Un jour, on saura qui tu es. Vous comprenez? Il y a des femmes qui ne supportent pas, elles découvrent que son mari est gay. Que son mari aime les hommes. Elles ne supportent pas. Il y a les hommes qui ne supportent pas aussi que il y a des hommes qui ne supportent pas découvrir une femme qui est double cible, qui est lesbienne. Mais il y a beaucoup d'hommes que quand il entend lesbienne, il fait 100 mètres dans sa tête. Il commence à se poser la question qu'il faut... C'est qu'un autre homme, ça commence à l'intéresser. Il dit à sa femme que non, c'est pas grave. On va tout rester ensemble. Mais dis-moi, ta copine là, je veux seulement que tu aies une copine. Tu as combien? C'est telle aussi, telle aussi. Et c'est comme ça que sa femme commence à citer. Oui, tu vois telle femme qui est mariée à, à ton ami, tel nom. Elle aussi comme ça. Le gars, elle commence à citer. Tu vois encore madame tel nom. Elle aussi comme ça. Le gars seulement se dit que dans votre... Ah bon? Donc, elle commence à dire, même celle qui n'est pas lesbienne, elle va dire à son mari comme ça pour que... Puisqu'il ne peut pas aller demander. En fait, quand elle commence à raconter, c'est pour dire à son mari que je ne suis pas la seule. Toutes les femmes là que tu vois de tes amis sont comme ça, alors que c'est faux. Alors que ce n'est pas vrai. Donc elle va s'asseoir, elle va commencer à dire que oui, tu connais la femme de Jean-Paul, non, elle est aussi lesbienne. Tu connais la femme de Pierre, non, elle est aussi lesbienne. Tu connais la femme, son mari, donc tous sont les gays, oui, elles sont toutes des lesbiennes, mais leur mari les laisse. Et c'est comme ça que le mari commence à dire que chérie, merci, comme tu m'as dit, vraiment, c'est comme ça que leur amour va commencer encore à être solide, juste. Donc elle va encore solidifier leur amour. Et son mari va commencer à lui dire que maintenant, quand tu es avec tes copines là, tu peux m'appeler pour que j'écoute. Ou bien quand ils sont même au lit. Le mari commence à dire que quand tu es avec tes copines là, ça se passe comment? Quand elle raconte même les conneries qui ne sont pas vraies. Juste pour que le gars soit content. Tu vois un peu les trucs. Je ne vais pas trop parler des choses comme ça. Mais c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses dans les mariages. Il y a beaucoup de choses. Je ne vois pas les gens qui s'asseyent là. Il y a trop de choses qui se passent ici dehors. Hein. Mais il y a aussi des choses qui sont insupportables. Donc il faut souvent arrêter aussi. Il y a des femmes qui aiment aussi ça. Quand elle sait que son gars est double sim, c'est comme ça qu'elle commence à lui dire que chérie, tel gars, lui aussi, le gars commence à raconter pour les autres alors que c'est faux. Ah, tu vois, telle personne est comme ça. Elle dit que, ah bon chérie, le type là, qui est là-bas là, oui. Tu vois encore tel monsieur, ah chérie, même celui-là aussi. C'est comme ça. C'est comme ça que les clans de tous pas s'organisent. Il y a quoi? Il y a les femmes qui n'ont jamais fait les choses comme ça, mais leur mari les pousse à faire ça. Vous ne savez pas ça.
Il y a des femmes qui font des choses pour leurs hommes par amour. Qui font des choses par plaisir, par amour. C'est pas parce qu'elle est partie avec une autre femme que ça veut dire qu'elle aime les femmes. Non, ça s'appelle un fantasme. Et si son mari aime ça, elle fait ça, ils sont tous ensemble, vous croyez qu'on a attaché le gars. Il n'y a aucun attachement dans ça. Vous comprenez? C'est juste que quand tu es avec quelqu'un, apprends à connaître la personne et tout. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, je suis vraiment désolée de vous prendre votre petit temps ce matin. Je tenais seulement à vous dire ça. Qu'il y a beaucoup de secrets dans le mariage et que le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, personnellement, vivre avec un Africain ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je vous dis sincèrement. Quand je vais rentrer, non. J'ai 2 dragueurs blancs là. Je pense que je vais me stabiliser avec eux. Parce que moi, je ne vois pas. Les Africains sont trop... Bonjour, tu as bien dormi. Vous savez, les Africains ont trop le jugement. Ils sont trop, genre... Certains Africains, mais d'autres sont ouverts d'esprit. Vous comprenez? Donc, je me vois pas te vivre avec d'abord un Africain. Enlevez ça dans vos... Enlevez ça, l'idée là. Et je suis une femme fidèle. Si je me mets en couple, je suis fidèle. C'est pas que je me mets en couple avec un blanc pour tromper avec un noir. Je ne fais pas les choses comme ça. J'ai essayé dans le temps. Et ça m'a causé beaucoup de préjudice. Et plus jamais, j'essaierai de faire les choses comme ça. Être avec un blanc et sortir avec un noir. Parce que vous êtes toujours... C'est tous les gens qui ont tendance à croire que l'Européen ne sait pas faire l'amour. Mais vous vous trompez là. Vous vous trompez. Parce que toutes ces femmes qui sont avec les blancs et vont avec les noirs, c'est parce qu'elles cherchent l'homme qui va bien la bousculer. Un homme qui va la taper bien comme il faut. Mais sachez que les Européens font bien l'amour. Certains Européens, les Européens font bien l'amour même que les Africains. Vous ne savez pas ça. Parce que quand tu dis que l'homme là me fait bien l'amour, c'est un homme qui pense d'abord à ton plaisir. Parce que l'Européen pense d'abord au plaisir de sa compagne. Et quand tu prends du pied, quand tu prends ton plaisir, que lui prend son plaisir. Vos histoires des Africains que tu viens là, mais attends, il faut arrêter. Donc c'est ça que vous appelez, moi j'ai essayé, hein. Donc c'est ça que vous appelez que les Noirs font trop bien l'amour. C'est des conneries ça. Un Européen, quand tu avais un Européen, ça dit qu'il t'aime, il te prend la main. Il te prend la main tout le temps comme ça. Mais touche-moi la main. On ne voit pas ta main. Un Européen te touche tout le temps la main.